Jaya! Jaya! Allez, viens! Non! Fermez la porte, dépêchez! Rachna! Où est-elle? Rachna? Rachna! Où est Rachna? Ouvrez la porte! Ouvrez-la! Rachna! Gunjan! Rachna! Gunjan! Nous devons la faire entrer! À l'aide, s'il vous plaît! À l'aide! Pitié! Ma cousine est restée dehors! Je vous en prie, ouvrez cette grille! Rachna! Attends, mais où est-ce que tu vas, Gunjan? C'est dangereux là-bas. Est-ce que je peux rester là sans l'aider? Gunjan, parlons aux gardes! Allons-y! J'y vais! Ouvrez la grille! Vous ne voyez pas qu'il y a des filles dehors? Ouvrez la porte! Il faut vite les laisser entrer! Lâchez ça! Donnez-moi les Nous clés! avons reçu des ordres d'en haut. Que la porte Rachna! ne Où est s'ouvriront Rachna? pas. Ouvrez la grille! Vous voyez pas que cette fille est restée dehors? Laissez-la entrer, s'il vous plaît! Si nous ouvrons la grille, les voyous risquent d'entrer aussi. Que fait-elle dehors? Ça ne prendra qu'une seconde pour la faire entrer! Allez, donnez-moi les Nous ne clés! pouvons rien y faire. Rachna! Gunjan, nous devons la faire entrer vite! Vous allez à l'université pour apprendre ou pour défiler? N'avez-vous aucune honte? Mais je n'ai rien fait! Rachna! Oh, pitié! Regardez, c'est cette fille! Oui, et son frère jouait les héros au cinéma. Aujourd'hui, on va montrer à ces gens à qui ils ont affaire. Oui, et personne ne te sauvera. C'est Monsieur Rajiv. Rachna? N'aie pas peur et reste derrière moi. C'est quoi votre problème, hein? Allez du vent! Qui es-tu? Tu ne vois pas comment ces filles diffament notre culture? Culture? Tu veux qu'on parle de culture? Et c'est quoi cette culture? Effrayer ces pauvres filles?
Les menacer et les frapper? Ou semer la terreur dans les écoles? Un petit conseil, sortez d'ici. Nous sommes dans un pays libre, d'accord? Et chacun a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. C'est compris? Et si vous osez faire du mal à cette fille, gare à vous. Partez. Allez, oust! Pour qui se prend-il? Donnons-lui une leçon. Tu n'as rien compris. Non! Ces voyous vont mettre Monsieur Rajiv en miettes. Les filles, nous devons aller aider Monsieur Rajiv. Prenez vos crosses et allons-y.
Monsieur Rajiv! Monsieur Hip, hip, hip. Rajiv! Hourra! Monsieur Rajiv! Monsieur Rajiv! Hip, hip, hip. Hourra! Monsieur Rajiv! Monsieur Rajiv! Hip, hip, hip. Hip, hip, Hourra! Hourra! Monsieur Rajiv! Monsieur Rajiv! Hip, hip, hip. Hip, hip, Hourra! hip. Hourra! Monsieur Rajiv! Hip, hip, hip. Hourra! Hourra! हौले हौले से वो जो देखे तू शर्म से आंखें झुक जाए हाँ, हौले हौले से वो जो देखे तू शर्म से आंखें झुक जाए बाहर से भी उसकी आए तो धड़कने मेरी बढ़ जाए आँखों में धीरे धीरे देखो बसने लगे हैं सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क बन Est-ce que ça va? सपने सुहाने Tu n'as pas été blessée, j'espère. Non, Gunjan, je ne suis pas blessée. Tu es sûre? Donc on se voit sur le terrain. N'oublie pas qu'on doit s'entraîner, d'accord? Et aucune excuse. सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क बनके सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क बनके Charou? Oui, namasté. Où est Mayank? Hé, attends. Tu ne peux pas débarquer ici quand ça te plaît, Charou. Je te l'ai pourtant dit, n'est-ce pas? Mais tu ne comprends pas. Mayank est très en colère. Il ne répond même plus à mes appels. Nous devions aller faire du jogging aujourd'hui. Et maintenant, il ne veut plus y aller. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait cette fois? Mais je n'ai rien fait de mal. Écoute, ne me mens pas. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mayank, Mayank, je t'en prie, pardonne-moi. Je te promets que je n'agirai plus jamais de cette façon. Je ne te parlerai plus jamais comme ça. Je t'en supplie, pardonne-moi, Mayank. Non. Pour cette erreur, jamais. Je ne m'en irai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas pardonné. Arrête de faire une scène, pitié! Allez, allons faire du jogging. Écoute, Charou, arrête de pleurer et viens par là. Nous allons en discuter. Viens. Non, je me suis déjà excusée auprès de toi. Mais malgré ça, tu refuses de me pardonner. Mayank? Que se passe-t-il? Charou est en train de pleurer en te demandant pardon et ça ne te fait rien? Écoute, Mayank. Charou va bientôt devenir ta femme. Et ce n'est pas une façon de traiter ta fiancée. Quelles que soient vos disputes, vous devriez vous asseoir et en discuter tranquillement tous les deux. Et tu ne devrais pas lui garder rancune, Mayank. Vas-y, pardonne-lui. Oui, Mayank. Oublie tout ça et partez, allez courir, hein? Courir. Vous avez prévu d'aller courir? Oui, ma tante. Nous devions aller faire du jogging. Mais comme il m'en veut toujours, il a annulé notre plan hier soir. Allez, Mayank, regarde-la. Regarde comme elle est malheureuse. Tu ne vois pas qu'elle est désolée? Alors pardonne-lui. Et pars, emmène-la courir. D'accord, Charou, d'accord. Je vais me changer et nous irons faire un jogging. Détends-toi. Bien, mais ne rentrez pas trop tard. Mais qu'est-ce que tu fais?
mascara n'a pas coulé. Mes cheveux sont bien. Pas mon rouge à lèvres. Charou, je te trouve parfaite, d'accord? Cette fille sait jouer la comédie. Il y a une minute, elle pleurait. Elle s'est excusée au moins 50 fois. Mais je vois qu'elle ne le pensait pas. Quelle hypocrite. Oui, cette situation est beaucoup plus sérieuse. Ces hommes sont prêts à n'importe quoi. Bande de voyous. Écoutez les gars, nous devons être prêts pour eux. Oui, Gunjan, je suis d'accord. Mais je ne pense pas que ces hommes reviendront ici de sitôt. Je pense qu'on s'inquiète pour rien. Tu crois? Et si Monsieur Rajiv n'était pas arrivé à temps, que serait-il arrivé à Rachna? Allez, cours! Allez, un peu de nerfs, avance! Je t'ai mis un peu trop à l'épreuve. Tu le fais encore. J'en peux plus. Je suis épuisée. Dis-moi. D'abord, je t'ai fait cuisiner pour nous tous. Et ensuite, ce jogging. Tu dois sûrement m'en vouloir pour ça, non? Tu aimerais sûrement me mettre une gifle. Ou alors me maudire un bon coup. Allez, plus vite, ne traîne pas. Qu'y a-t-il? C'est bon, Mayank. Je n'en peux plus. Oh. Je ne peux plus courir. C'est bon. Oh, la pauvre. Tu dois probablement me détester à l'heure qu'il est. Écoute, Charou, si tu as un truc à dire, dis-le. Vas-y. Mais non, Mayank. Je n'ai rien à te reprocher. Je n'ai aucune raison de me plaindre. Après tout, tu vas bientôt être mon mari. Et je sais pourquoi. Tu m'as emmené faire du jogging ici. Pourquoi? Parce que tu veux que je prenne soin de mon physique. Tu me veux mince et svelte. Tu ne veux pas d'une femme au foyer. Tu veux une fille belle et intelligente. Une fille moderne qui a du style. Hein? Oui, tout à fait, Charou. J'admire cette attitude positive. Dans ce cas, c'est décidé. À partir de demain, nous irons courir tous les jours. D'accord? Bon, maintenant, allez, debout, 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 debout. Il nous reste encore 2 tours. Allez, tu peux le faire. Debout, debout, debout. Allez, c'est parti. Petit démon, quand on sera mariés, c'est toi qui vas me courir après, Mayank. Et ça, je peux te l'assurer. Charou! Allez, debout, dépêche! Vite, 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 vite! Allez, viens! Allez! Oui. Si l'entraîneur n'était pas là, je ne sais vraiment pas ce qui me serait arrivé. Et quant à l'université, j'y crois pas. Comment ont-ils pu laisser des étudiants dehors? Ils sont responsables de notre sécurité. Oui, les choses auraient pu mal se terminer. C'est pour ça que nous devrions rallier les autres étudiants à la cause. Oui, exactement. Plus nous serons nombreux à élever nos voix contre ces voyous, plus grande sera notre chance de les vaincre. Oui, je suis d'accord. Maintenant, écoutez-moi tous. N'oublie pas qu'on doit s'entraîner, d'accord? Et aucune excuse. On doit aller en classe. Oui, allons-y. Allez. À plus.
Qu'y a-t-il, Charou? Est-ce que ça va? Hein? Tiens. Tu as le vertige? Tu veux te reposer? Je vais t'apporter du jus de citron. Non, merci. L'eau me suffit. Oh, cette migraine. Shell, je peux avoir 1 ou 2 cachets. Ma tête va exploser. Oh, grand ciel. Elle est encore plus dramatique que moi. Ma parole, tu as de la fièvre. Ton front est tout chaud. Maman, écoute, va te reposer. Et entre-temps, je vais appeler le médecin, d'accord? Charou, tu peux emmener Mayang chercher le médecin? Ça ira bien plus vite en voiture. Non, je ne bougerai pas d'ici. Tu ne vois pas dans quel état je suis? J'en ai assez de courir partout. Tu as compris, Mayang? Tu vas chercher un médecin pour ta mère. Mais moi, je ne bougerai pas d'ici. Bien, en fait, Mayang, je me sens mieux. Je vais t'emmener. Mayang, vas-y tout seul. Ramène le médecin au plus vite, va. Viens avec moi, Sima. Allez. Elle montre enfin son vrai visage. Mayang. Je ne peux pas me prononcer sur un test sanguin. Je vais lui faire une prescription d'analgésique. Ça va la soulager. Mais il faut qu'elle fasse un test sanguin. Et appelez-moi quand vous aurez le rapport. Très bien, j'y vais. Maman, vous voulez que je vous masse la tête? Ou que je vous emmène du thé? Ou un jus? Arrête, Charou. Arrête ton cinéma. Si tu t'inquiétais vraiment, tu nous aurais aidés plus tôt. Mais tu as refusé de le faire. Alors arrête de faire semblant. Mayang, ne lui parle pas comme ça. Elle était juste fatiguée. Non, ma tante, laisse-moi terminer. Si Charou peut dire ce qu'elle veut, je devrais pouvoir dire ce que je pense moi aussi. Oui, ma tante. Il a aussi le droit de s'exprimer. Et j'ai mal agi. J'aurais dû aider. Et j'ai refusé de le faire. Tout est de ma faute, ma tante. Mayang, je suis prête à accepter n'importe quelle punition. Mais sache que je suis vraiment désolée. Et j'ai honte de moi. Je n'aurais jamais dû réagir comme ça. Charou, ne pleure pas. Mayang, gifle-moi. Tu dois qu'est-ce me qui te punir. prend? J'ai fait une erreur. Ça suffit, arrête. Charou, qu'est-ce que tu fais? Non, ma tante. Je me suis montrée égoïste. J'aurais dû faire passer la santé de maman avant tout. Mais d'un autre côté, Mayang insistait tellement qu'on fasse du jogging. Et je déteste faire du jogging. Et maintenant, regardez-moi. Lorsqu'il m'a demandé de faire la cuisine, j'ai cuisiné pour te faire plaisir. Et je déteste les vieux films, mais j'en ai regardé.
Je l'ai fait rien que pour toi. Je sais que c'est le devoir d'une épouse de trouver son bonheur dans celui de son mari. Et je suis prête à faire des efforts. Laisse-moi une chance de te le prouver. J'apprendrai à travers mes erreurs. Je t'en prie, pardonne-moi, Mayank. Et ça suffit, Charou. Sèche tes larmes maintenant, on te comprend tout à fait. Nous n'avons rien à te reprocher. Tu t'es aussi excusée, n'est-ce pas? Arrête de pleurer, d'accord? Nous avons beaucoup de chance d'avoir trouvé une fille comme toi. N'est-ce pas? Alors mettons toute cette histoire derrière nous. Je sais bien que tu es une fille vraiment extraordinaire. Je le sais. Approche, viens t'asseoir. Pardon, maman. Et Mayank, ton épreuve de 3 jours est terminée. Ça suffit. Elle aura tout le temps qu'il faut pour s'habituer à nos coutumes familiales. Ça nous a pris du temps aussi. Il faut savoir s'adapter et faire des compromis. C'est un effort que doivent faire les deux, pas que la femme. N'est-ce pas, ma tante? Oui. Maintenant, dis-moi, es-tu prête à faire des efforts pour t'adapter? Bien sûr, absolument. Donc c'est réglé. Alors appelons l'astrologue pour fixer la date du mariage. Ah, oui, Shell. Hein, Sima? Ah oui, oui. Ah, Shell. Je vais appeler ma tante pour le lui dire. Qu'est-ce qui leur arrive? Elle ne voit pas que Charou joue la comédie? Quelle menteuse! Très bien, les filles. Vous devez absolument vous souvenir que lorsque vous allez de l'avant avec la balle, vous devez garder l'œil sur les pieds de l'adversaire, pas sur leur mouvement. D'accord? Oui, monsieur. Ensuite, tenez votre crosse dans la main gauche, fermement. Et de l'autre main, tenez la crosse délicatement pour faciliter absolument tous les mouvements. De cette façon. C'est très bien. Dites-moi, vous vous souvenez de vos positions? Oui, monsieur. Je reviens tout de suite. D'accord. Oui, Mayank? Salut Gunjan, j'ai besoin de te parler de toute urgence. Écoute, je vais t'attendre à la cantine. Viens vite. De quoi s'agit-il? Gunjan, c'est très important. Viens et on en reparlera. Mayank, je suis à l'entraînement de Rachna. Ce dont je dois te parler est plus important que l'entraînement de Rachna. D'accord. Je te rejoins dans quelques minutes. Chaya, dis à Rachna que j'avais un truc à faire et que j'ai dû partir. D'accord. Vous devez toujours rester concentrés, les filles. Quoi? Oui, Gunjan, je te jure, cette fille est un vrai caméléon. Elle change de visage si vite que c'est hallucinant. Elle arrive facilement à tromper tout le monde avec son cinéma. Gunjan, je ne sais plus ce que je dois faire pour me débarrasser de cette fille. Elle est prête à faire tout ce que je veux. Si je lui dis oui, alors c'est oui. Si je dis non, c'est non. Aujourd'hui, elle a presque montré sa vraie nature. Mais avec ses larmes de crocodile et sa façon de pleurnicher, elle a réussi à les amadouer. Et ma tante, elle veut appeler l'astrologue pour fixer la date du mariage. Je ne sais plus comment me sortir de là. Bon, je vois. Je dois partir. Gunjan, Je dois y aller.
Gunja, non, ne t'en va pas. Attends. Et zut. Et tout ça, c'est de la faute de cette Charou. À bas la culture Abat la culture occidentale. Abat la culture occidentale. Abat la culture Abat la culture occidentale. Abat. Abat la Abat. culture occidentale. Voilà le héros, celui qui s'est mis sur notre chemin. Eh ben oui, jouer au héros ce matin. Voyons ce qu'il va faire maintenant. Regardez-les, en mini-jupe et en t-shirt. Elles n'ont pas honte. C'est une insulte à notre culture. Et celui qui se prend pour un héros, il les encourage à le faire apparemment. Mais qu'est-ce qu'on attend? Donnons-lui une leçon. Allons-y, Allons-y. Je veux que vous alliez toutes au vestiaire tout de suite. Je m'occupe d'eux. Non, monsieur. Nous ne pouvons pas vous laisser seuls. J'ai dit pas, Rachna. Et aucune excuse. Mais monsieur, non. Rachna, va-t'en. Partons, la police arrive. Courez. Rachna. Rachna. Rachna, debout. Toi, va me chercher la trousse de secours. Oui, monsieur. Rachna n'est pas rentrée. À quelle heure elle finit ses cours? Dayal, je voulais te parler d'une chose. Vas-y. Il se trouve que Rachna, bien... Ne tourne pas autour du pot. Rachna, après l'université, et je veux dire quand elle a fini ses cours, eh bien, en fait, elle... Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à Rachna? Maman! Que se passe-t-il? Tonton, Tati! Il y a un monsieur qui a ramené Rachna à la maison. Et elle est en train de dormir dans ses bras. Inconsciente? Oui! Rachna? Rachna? Qu'est-ce qu'elle a? Rachna, chérie! Michel, Qu'est-ce qu'elle a?
Rachna, réveille-toi! Que lui est-il arrivé? C'est une petite blessure. Croyez-moi, elle va s'en remettre. Elle a eu un choc et elle s'est ensuite évanouie. S'il vous plaît, laissez-la se reposer. Elle va se réveiller. Vous êtes... Ah, namasté. Je suis Rajiv. Son coach de hockey. Ok. Oui, c'est ça. En fait, monsieur, il y a un groupe de voyous à l'université. Ils opposent au port de jeans et autres styles occidentaux à l'université. Et ils font des manifestations. Leur but est de semer la panique à l'université. Ils s'en prennent aux filles, leur font peur et leur font des menaces. Et ils sont venus sur le terrain aujourd'hui. Dans l'agitation, Rachna s'était là s'évanouit. Bien alors, je vais vous laisser. D'accord. Depuis quand est-ce que Rachna joue au hockey? Bien. C'est ce dont je voulais te parler tout à l'heure. Mais tu ne l'as pas fait. Charles, comment as-tu pu nous cacher une chose si importante? Et si la belle famille de Rachna l'apprend? Monsieur, que faites-vous là? Rachna? Mais que lui est-il arrivé? C'est rien de grave. Elle s'est blessée à l'entraînement. Je ne peux vraiment pas le croire. Tu savais que Rachna jouait au hockey, n'est-ce pas? Bien sûr, et nous n'en savions rien. Et Dayal non plus n'était pas au courant. Il a fallu qu'il lui arrive quelque chose pour que l'on sache. Sinon... Maman? Rachna. Non, ne pleure pas. Nous sommes tous là pour toi. Rachna, est-ce que tu pratiques d'autres activités au collège? C'est grâce à ton entraînement de hockey que tu rentres tard tous les jours? Tu nous as menti à tous. À nous, ta propre famille. Eh bien? Dis Gunjan. Tu peux emmener Rachna dans sa chambre? Bien sûr. Viens.
Mais qu'est-ce qui nous arrive? À cause de tes encouragements, qui sait ce qu'elles font d'autres, ces filles? Écoute, Dayal. Je sais que je t'ai blessée. Et je n'en suis pas particulièrement fière. Mais tu peux me croire. Les circonstances étaient telles que je n'avais pas d'autre choix. Je n'ai jamais voulu mentir à qui que ce soit et encore moins tricher avec toi, Dayal. Mais je n'ai fait que penser à l'avenir de Rachna. Mais Shell, pourquoi t'inquiètes-tu pour l'avenir de Rachna? Elle est déjà fiancée maintenant. À présent, son avenir appartient à sa belle famille. Elle ne devrait pas jouer au hockey. Et Shell, même si nous acceptons que Rachna joue au hockey, tu as vu son uniforme? Je n'arrive vraiment pas à croire que tu aies permis cela. Une fille de cette famille qui s'habille de cette façon. Ma parole! Et un inconnu l'a portée dans ses bras. Qui sait ce que vont penser nos voisins de notre famille après avoir vu ça? Écoute, donne-moi au moins une chance de tout expliquer. Il se trouve que... Tais-toi, Shale. Je n'ai plus aucune confiance en ce que tu peux me dire maintenant. Mais laisse-moi t'expliquer. Après ça, à vous de voir si vous voulez me faire confiance. Les résultats de Rachna n'étaient pas à la hauteur. Elle n'aurait jamais pu être admise. Mais elle avait droit à une bourse sportive. Et ils ont dit que si elle ne jouait pas au hockey et n'assistait pas aux entraînements, alors son admission serait rejetée. Alors tu aurais dû les laisser l'annuler. Il ne manque pas de bonnes facultés dans cette ville, Shale. Qu'est-ce que cette faculté a de plus spécial que les autres? Si son admission avait été rejetée, alors tant pis. Même si ça voulait dire qu'elle doit rester une année à la maison. Rachna, allez, il faut que tu te reposes. Allez. Tout le monde est fâché contre maman, alors qu'elle n'a rien fait de mal. Elle ne voulait que mon bonheur. Et tout ça, c'est à cause de moi. Cette fois, tu as dépassé les limites, Shale. Tu as entendu ce qu'a dit son coach avant de partir. Elle n'est pas en sécurité là-bas. Des voyous sont en train de menacer les filles, mais tu ne veux rien entendre. Tout ce qui compte pour toi, ce sont ses études. Tu veux qu'elle soit diplômée. Pourquoi, Shale? Pour qu'on lui jette de l'acide à la figure? Pour qu'elle porte ses vêtements? Je veux dire, ce genre de vêtements pour jouer au hockey? Et qu'elle subisse des menaces de ces voyous-là? Est-ce que ça vaut le coup? Shale, mais réfléchis. Et si les beaux-parents de Rachna l'avaient vue dans cet uniforme? Tu réalises la responsabilité que nous avons envers eux. Notre devoir, c'est de protéger Rachna. Shale, y as-tu pensé une seule fois? Tu aurais au moins pu penser à la réputation de ses beaux-parents.
Je t'avoue que je ne comprends vraiment pas comment tu as pu lui permettre de faire une telle chose. Mais que t'est-il arrivé, Shale? Je suis une mère. Et je n'ai fait que penser au bien-être de ma fille. Ne pense pas. Ne pense plus à rien. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de comprendre ou de réfléchir sur l'avenir de Rachna Shale. Ça suffit maintenant. Je prends les commandes. À partir d'aujourd'hui, Rachna sera sous ma seule responsabilité. Et toutes les décisions qui concernent la vie de Rachna, c'est à moi de les prendre.